Gauthier Dao, d'abord, on vous a déjà posé cette question dans la presse locale, mais comment avez-vous accueilli cette proposition d'Éric Surmont de faire cette carte blanche au festival Nouvelle Scène de Niort? Alors en fait, c'est venu par l'intermédiaire de Yann Wagner, que je connais bien, avec lequel j'ai bossé, et qui m'a envoyé la proposition de Eric. Et donc c'était pas possible l'année dernière, j'avais une année un peu chargée, j'étais en studio. Et donc cette année, c'était plus facile de programmer la soirée, et c'était possible. Donc voilà, ça s'est organisé comme ça. Ce genre d'événements culturels, parce que vous avez vraiment envie de les défendre, c'est-à-dire que Nouvelle Scène, c'est un petit peu les petites transmusicales de la pop. Oui. C'est vraiment des découvreurs, des gens qui, François Ndiaye, Atlas Montagnes sont joués là, Feu Charterton, j'en passe et des meilleurs. Ça, vous avez vraiment envie de défendre ça? Oui, puis je me sens familier avec ce genre de musique et de culture, c'est la mienne. Et donc voilà, il y avait une espèce d'évidence à ce que je sois là. Et puis voilà, j'étais très flatté qu'on me propose de choisir la programmation. Voilà, donc je suis très content. Ce qui est assez étonnant avec vous, c'est que vous n'êtes pas du tout passéiste. Vous êtes vraiment dans les artistes de votre génération. Mais pourquoi je le serais? Parce que vous êtes l'un de ceux qui... vous dites pas, vous, c'était mieux avant. Vous Ah défendez, non, ah non, non, non. on le voit sur votre page Facebook, vous défendez toute la Nouvelle Scène. Et vraiment, Ouais, elle mais vous bluffe, heureusement, enfin, elle vous bluffe. je sens des affinités avec elle. Mais je sais pas, je suis fabriqué comme ça. Je suis très sensible à l'air du temps, à ce qui avance. J'embrasse ce qui est nouveau. J'ai pas du tout une once de nostalgie en moi. Ça sert à rien. Le passé, de toute façon, il est terminé. Il est mort. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe là, maintenant. Donc la créativité de tous ces jeunes gens, elle me touche beaucoup. J'écoute, je les écoute. Je les trouve bien, vraiment. Ces jeunes gens modernes des années 80 dont on parlait tant. Oui, ah ben voilà, il y a plein de jeunes gens modernes des années 2010 ou 2020 même maintenant. Et vous trouvez que c'est plus difficile pour eux aujourd'hui, maintenant qu'il y avait beaucoup de médias généralistes, vous pouviez Oui. peut-être faire de grandes télévisions et toucher beaucoup de monde. Là aujourd'hui, on a l'impression que c'est peut-être qu'il y a beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de tuyaux. C'est plus difficile pour eux de percer. Ça change pas en fait, les choses ne changent pas. À l'époque, il y avait très très peu de médias et puis même s'il y avait des médias qui étaient assez généralistes, enfin, c'est-à-dire qui passaient toutes sortes de musique, plein de groupes étaient très underground et très alternatifs. Quand j'ai commencé, sur mes 2 premiers albums, c'était très compliqué de me faire une place. Donc c'est un peu pareil. La pop en France a toujours été la marge. Ça l'est devenu encore plus aujourd'hui. C'est devenu vraiment la musique de la marge. Et c'est pas mal, parce que c'est là où on trouve un vivier de choses qui est intéressante. C'est un cycle, en fait. Voilà. Mais vous, en même temps, il y a un paradoxe étonnant dans votre carrière, c'est que vous arrivez à séduire encore un public très généraliste, presque, je dis pas ça, voilà, enfin, de variété, hein, sans aucun, c'est pas péjoratif. Et en même temps, vous arrivez à faire la une de revues comme Magic, la revue pop moderne, encore aujourd'hui, vous touchez un public plus pointu. Quel est votre secret en fait pour pouvoir toucher ces deux publics-là? Alors, j'en ai aucune idée, vraiment. Je fais ce que j'aime. Et j'ai la chance d'avoir des publics qui ne sont pas segmentés. Parce que peut-être les chansons sont assez universelles. Et puis que ma culture, elle vient de l'underground et du rock. Et j'aime aussi la chanson, j'aime aussi la pop. Donc je crois que c'est peut-être ce mélange de tout ça qui a fait mon style en fait. J'en ai aucune idée. En général, je me pose pas trop ce genre de questions, parce que si on se pose ce genre de questions, après c'est foutu quoi. On a une vision un petit peu trop réfléchie. Tout à l'heure, vous avez croisé Calypso Valois, vous connaissez très bien, Mathieu Lescaut, Wagner. Quand vous discutez avec eux, vous leur donnez des conseils? Non, pas du tout. Non, non, non. Non, j'échange de musique et puis de la vie, on fait la fête, on boit des coups, on a des relations tout à fait normales. Non, 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 je suis pas le patriarche qui donne des leçons, c'est pas mon style du tout. Si ce n'est que faut toujours faire ce qu'on aime et essayer de devenir soi-même. C'est le plus difficile, mais c'est pas que pour la musique, c'est pour tout le monde. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil de nous avoir consacré ces quelques minutes. Merci.